La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ferait juste principalement expliquer des concepts à l'école quand, au contraire, on pourrait les faire vivre vraiment, de plonger les jeunes dedans. Dans le fond, on partait de 3 constats du moment de créer le projet, c'est-à-dire, il faut que l'école sorte de juste la valorisation de l'effort. C'est bien, c'est essentiel, mais qu'on sorte un peu du no pain, no gain, puis qu'on s'enligne vers encore plus de plaisir à apprendre. Ça, c'était comme notre premier constat. Deuxième constat, la neuropsychologie nous renseigne que pour faire des apprentissages durables, ça ne prend pas juste l'utilisation de notre cérébral, mais il faut une implication émotionnelle pour qu'il se passe quelque chose. Et le troisième constat qu'on faisait, c'est que le monde du jeu vidéo, ça fait partie de l'univers de nos jeunes. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un compétiteur, si on veut, pour leur attention. Et il faut l'intégrer plus. Pourquoi les jeunes vivent quelque chose d'intense là-dedans? Bien, parce qu'ils vivent une expérience. C'est pour ça que ça les accroche. Quand le projet a commencé, c'est une discussion entre David et moi. Donc David qui est cofondateur de Barnac avec Émeric. Notre entreprise s'appelle Barnac. C'est un studio de jeux vidéo et d'expériences interactives. On a chacun un peu des spécialités dans le studio, mais on fait un peu de tout chacun. Eux sont dans le domaine du jeu vidéo, jeu immersif, moi dans l'enseignement, puis on a juste eu un déclic de dire comment ça que la réalité virtuelle, le milieu de l'enseignement, de l'éducation, ne se l'est pas plus approprié. Le collège s'est intéressé à eux parce qu'ils ont cette volonté-là d'aller vers des terres inconnues, vers de l'expérimental un peu plus. En ce moment, on est à l'école Sainte-Anne pour le projet Live, pour le projet de réalité virtuelle. Le projet Live, c'est un laboratoire d'exploration de la réalité virtuelle et de son utilisation à l'école. Donc, le but primaire, c'est d'amener la réalité virtuelle dans l'école, donc amener le matériel, et ensuite de présenter la technologie aux professeurs, de leur présenter ce qui existe déjà, c'est quoi les possibilités. Pour qu'ensuite, eux puissent nous fournir des expériences qu'ils aimeraient faire vivre à leurs étudiants dans le cadre de leurs cours pour aider les apprentissages pédagogiques. La réalité virtuelle à l'école, de la façon qu'on l'a fait cette année, c'est quelque chose qui est assez unique. Surtout de l'utiliser d'une façon pédagogique, puis de rechercher à créer des outils spécifiques pour des notions qu'on a de la difficulté à passer autrement qu'à travers un environnement virtuel. Il faut faire essayer aux enseignants puis aux élèves tout l'éventail des possibles qu'on pouvait avoir avec la réalité virtuelle et d'essayer de récolter leurs commentaires au fur et à mesure, leurs flashs pendant qu'ils étaient en immersion, de garder leur idée puis de nous communiquer par la suite. Ça les avait fait allumer sur quelle possibilité de projet d'école. Déjà, on a utilisé la réalité virtuelle dans le cadre du programme d'art techno pour permettre aux élèves d'utiliser cette nouvelle technologie-là de façon artistique en utilisant des programmes qui permettent de faire de la peinture en 3D. La réalité virtuelle, en fait, c'est de pouvoir créer vraiment un univers, d'entrer dans l'œuvre, d'entrer dans quelque chose de différent. Le VR en art permet complètement l'immersion. C'est pas le cas de la plupart des médiums. On connaît la sculpture pour l'effet 3D, l'installation, mais là, on a une installation qui n'existe pas, outre lorsque l'on met les lunettes, finalement. C'est vraiment le fun! Mais en essayant ces différentes expériences-là, je me suis dit, wow, à quand cette entrée dans le milieu scolaire? À quand cette opportunité pour les élèves d'avoir des univers inventés, de eux-mêmes créer leur univers en 3D? Puis, ben, ce jour est arrivé. Là, on va capoter. Là, on va capoter. Julien Paré-Sorel a fait une démonstration en live du dessin numérique et là, on a pu avoir un dragon licorne qui nous a fait en live. Donc, les élèves avaient cette création en live. Donc, lui portait les lunettes et eux pouvaient regarder derrière lui, projeter quel était le résultat en 3D.
Les élèves cette année ont pu toucher un tout petit peu à la tilt brush, sans consigne, donc simplement dans l'exploration, pour une première fois, voir quel genre d'univers on pouvait créer en tant que groupe. Donc le même fichier était conservé d'élève en élève, donc c'est un peu comme un cadavre exquis. Une première personne commence un dessin et les autres le poursuivent. Donc création d'un univers un peu surréel avec des objets un peu partout autour de nous. Et la deuxième phase, c'était vraiment là de conceptualiser, de créer des réalités, des mondes d'immersion qui pourraient être directement utilisés en classe. Dans mon cours de ludification, j'ai demandé à mes étudiants de créer une pièce en réalité virtuelle où ils pourraient enseigner, divertir ou vendre quelque chose à un utilisateur. Ils ont donc eu à concevoir, à dessiner sur papier qu'est-ce qu'ils voudraient faire, ensuite apprendre les rudiments de Blender pour faire leur pièce en 3 dimensions et le mettre dans un univers virtuel avec, si possible, des éléments d'interactivité. En fait, la ludification, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. On essaie de rendre plus engageant toutes sortes de situations, mais particulièrement dans l'ère du numérique où on a beaucoup de rétention client à faire, de vente, d'enseignement, on essaie de rendre ça plus agréable pour l'utilisateur. J'ai enseigné l'histoire, la géographie, principalement le monde contemporain pendant 9 années. Et depuis 2013, je suis donc en fonction à accompagner les profs dans leur développement professionnel. J'aime souvent dire à créer les cours dont on rêve ensemble. L'expérience que j'ai le plus connue de réalité virtuelle cette année, c'est quand Catherine Vigneault m'a raconté que pour faire découvrir le surréalisme à ses apprenants, elle les plongeait dans un univers qui est surréaliste, oui, qui est intangible, qui est très fantasmagorique. Je suis une fille relaxe. Mais aujourd'hui, tout le monde me lance des pointes et j'ai juste le goût de leur renvoyer la balle. Tiens, c'est avec moi. Puis je voulais qu'ils puissent comprendre, en fait, c'est quoi le surréalisme, autant en leur faisant voir des images, autant en leur faisant écouter des vidéoclips. Mais là, je me disais, pour vraiment briser cette barrière qu'ils ont, parce qu'ils ont tellement de barrières de tout, il faut que ce soit réel, pour tellement briser cette barrière qu'ils se mettent, je me suis dit, c'est la meilleure façon, c'est de leur faire vivre un univers surréaliste. Effectivement, ça a brisé des barrières. Ils ont été capables de dire « OK, c'est ça un peu le surréalisme, je l'ai vécu ». Puis maintenant, ils étaient capables de plus me dire, quand ils lisaient l'œuvre, de comprendre que dans le surréalisme, tu peux pas tout comprendre. Tu peux pas tout comprendre. Il y a des choses que tu comprendras jamais, puis c'est correct. C'est une technologie qui est en train encore d'émerger. C'est pas quelque chose qui est installé dans nos vies encore. Puis je trouve ça intéressant de façonner carrément l'outil à travers son utilisation pédagogique, essayer d'influencer la direction que cette technologie-là va prendre, puis de l'amener vers un endroit beaucoup plus intéressant que seulement l'utiliser pour le simple divertissement. Let's get started. Tap Create. Et aussi, je pense que la réalité virtuelle a toutes les caractéristiques nécessaires pour que ce soit un outil d'apprentissage idéal pour les élèves. Donc la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui permet de beaucoup manipuler ce qu'on est en train de voir et de travailler dans l'univers, mais c'est aussi quelque chose qui aide à avoir un rapport émotionnel très fort et très vivant par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est l'outil un peu désigné d'excellence pour être capable d'enseigner des nouvelles choses aux étudiants. Oui, les élèves de nos jours, ils sont plongés dans la technologie. C'est presque un troisième bras, là, leur téléphone cellulaire ou Internet. Cependant, ils n'ont pas toujours la notion de comment ça fonctionne, ni la conscience de l'expérience qui est derrière ça. C'est pour ça que c'est une matière qu'on enseigne. Ils doivent apprendre à créer une expérience qui est intéressante pour la personne qui va l'utiliser. Donc, il y a effectivement une évolution là, par rapport à l'étudiant d'autrefois. Je suis venu ici pour apprendre, savoir comment on fait des jeux vidéo, comment ça fonctionne, la réalité virtuelle, un peu découvrir aussi où est-ce que ça s'en va, à quoi ça peut servir. Oui, c'est super d'être en immersion, d'avoir la musique, les sons, la lumière, c'est génial, mais il nous faut aussi agir avec l'environnement.
Mais il faut aussi que l'étudiant pense dans son processus de création à faire interagir l'utilisateur, donc à penser à des éléments qui se déplacent, à créer peut-être des énigmes, à faire un parcours qui est intéressant, puis beaucoup de travail de conception et de collaboration. Bienvenue dans cet environnement calme où nous vous invitons à vous détendre. Surtout qu'on s'en va vers des métiers qu'on ne connaîtra pas non plus. Donc, je vous dirais que c'est surtout l'adaptabilité qu'on donne aux étudiants. Maintenant, ils sont capables d'apprendre n'importe quel autre logiciel parce qu'ils ont appris les bases, c'est-à-dire je vais aller sur Internet, je vais écouter, je vais prendre des notes, je vais l'essayer, je vais construire ma pièce. Oh my God, les murs sont hauts. Donc, de passer à travers tout ce processus d'apprentissage-là leur permet ensuite d'apprendre autre chose qu'on ne connaît pas encore. La réalité virtuelle, je trouve ça intéressant, j'aime bien ça. J'aime pas le fait des fois d'être limité. Par exemple, ce qu'on peut voir sur l'image, c'est les reflets ou le réalisme qu'il y a dans la réalité virtuelle. Des fois, c'est limité parce qu'on n'a pas encore d'ordinateur quantique ou ces affaires-là. Le cours de chimie, c'est un cours très hands-on, donc on manipule beaucoup en laboratoire. Et donc, le rêve le plus fou, ce serait la modélisation parfaite de ce qui se passe en ce moment. La réalité virtuelle permettrait d'introduire une situation, un événement choc, quelque chose que peut-être ils n'ont jamais vu ou peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas anticipé. Et de là, là, on peut venir avec, OK, mais voici l'explication théorique, ça. Voici historiquement pourquoi on déduit ça, qu'est-ce qu'on peut, genre, anticiper. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en classe qu'on ne pourrait pas faire tous ou bien qui sont juste impossibles à faire dans un environnement sécuritaire. Ce serait plus facile pour les professeurs à la place de poser des questions. Ils pourraient dire « modélise-moi, montre-moi à quoi ça ressemble une onde ». Puis comment, donc là, avec un logiciel avancé, l'élève pourrait dessiner une onde puis l'animer de façon à ce qu'elle bouge comme une onde. Parce que moi, je me rappelle avoir eu beaucoup de difficultés en histoire. Puis je me dis, si on m'avait donné la chance on me parle de la Deuxième Guerre mondiale, de rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale, d'être là, je suis sûre qu'il y aurait eu plein de déclics qui se seraient faits dans ma tête, de dire, ah, OK, maintenant je comprends c'est quoi. Mais je me dis peut-être qu'il y a des élèves pour lesquels, ils ont plus de difficultés avec ça, ont plus de difficultés à s'imaginer des choses. OK, mais je vais te le faire vivre. Avec toute l'expérience, tout ce qu'on va vivre, c'est là qu'on fait nos plus grands apprentissages. Il y a des romans, des fois, que le début, c'est plus long d'embarquer parce que c'est beaucoup de descriptions. Bien, c'est comme si on sautait toute cette partie-là qui est vraiment longue pour les élèves. Des fois, elle décourage, puis on dit « vis-le, vois, observe », puis après ça, tu continueras ta lecture. Ça part d'un vrai besoin de prof. J'ai une limite dans ce que je peux faire découvrir aux élèves. Est-ce que la réalité virtuelle pourrait être là pour moi? Je dois enrichir ma production écrite par le fait que je suis allé découvrir un lieu et donc mon récit doit apparaître. Et c'est une attente du prof que de retrouver des éléments de détail très tangibles et pas juste ce que j'aurais inventé. Là encore, on est dans la récupération d'éléments pertinents et dans le développement de la compétence des élèves. Ils ont tous été capables de créer une pièce surprenante, donc j'étais vraiment satisfaite qu'ils aient réussi à faire quelque chose. Puis au début, leur motivation était plus ou moins grande, mais quand ils ont enfin pu la visiter, là, ils ont compris pourquoi on faisait ça. Puis je pense que de leur côté, autant d'être du côté conception, d'avoir les idées, qu'ensuite de l'expérimenter, parce qu'ils ont été dans la pièce des autres, mais ça leur faisait prendre conscience que c'est autant important le début jusqu'à la fin du processus. La réalité virtuelle, c'est juste comme un autre genre outil dans mon toolbox, disons. C'est une autre façon d'apprendre parce qu'on sait très bien, nos élèves, des élèves qui sont plus visuels, des élèves qui comprennent mieux quand je leur explique, les élèves que non, parle-moi, dis-moi rien, juste laisse-moi genre expérimenter puis je vais comprendre par moi-même. Donc la réalité virtuelle, c'est ça, c'est un outil de plus qui va permettre à genre, les différents apprenants à mieux saisir la matière. L'avenir de la réalité virtuelle, il va être façonné par les utilisateurs, par les gens qui vont l'essayer, parce que à chaque fois qu'on essaie une expérience, particulièrement en réalité virtuelle, c'est assez surprenant à quel point les gens, ça l'éveille leur créativité. C'est important comme processus de l'amener dans cette direction-là, de quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Tu sais, une technologie qui va nous amener quelque chose de bien dans nos vies, puis qui va être utile, qui va être un bénéfice pour l'humanité. Et la deuxième année va être beaucoup plus stimulante à mon sens parce que là, vraiment, on élabore des projets qui vont être concrets, qui vont être testés par les jeunes, par les enseignants.
puis ça devrait être encore plus trippant à ce moment-là. Ben, ce qui serait génial, c'est si on pouvait avoir un laboratoire d'immersion où est-ce que, à chaque fois que des profs ou des élèves ont des idées de comment transférer de l'apprentissage de concepts en une situation de jeu, ben, qu'on puisse le faire, parce que plus souvent qu'on s'amusera en apprenant, ben, plus tout le monde va être gagnant.